Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du 19 au 25 novembre. Donc, à savoir qu'à la fin de cette semaine, nous aurons une pleine lune et que cette pleine lune va pouvoir en secouer encore quelques-uns. Je m'explique. Elle risque de faire perdre votre sang-froid ou de devenir cruelle et sans pitié. Elle peut vous faire sentir énergique et sexy, mais elle peut aussi vous rendre impulsif et sans tact. Cela peut vous donner aussi le courage d'affronter des adversaires si vous vous sentez menacé, mais une approche défensive est préférable. Des actions irréfléchies pourraient vous entraîner de l'embarras, des accidents ou des blessures. Donc, modérez vos productions d'énergie pour éviter l'épuisement physique et ou émotionnel. Tempérer est essentiel pour éviter la douleur, la perte et le chagrin, sont la patience et la prévoyance. Bien que l'irritation et la frustration puissent être difficiles à éviter, vous pourrez libérer en toute sécurité l'énergie de la pleine lune en utilisant le contrôle de soi et la modération. Donc cette pleine lune, elle peut être désagréable à cause des aspects planétaires et des étoiles fixes. Le carré de la pleine lune sur Mars apporte amertume, colère pour les 2 prochaines semaines. Donc voilà, vous êtes avertis, essayez de pas essayer de garder votre sang-froid, puisque sinon bah, vous en avez pour 2 semaines quoi. Donc essayez de rester calme, surtout prenez du recul et ne foncez pas la tête dans un sac, ça se retournerait contre vous. Donc mieux vaut être averti et puis rester zen et bah du coup prenez du recul et prenez du temps pour vous sans pour autant aller c'est pas le moment de régler vos problèmes, vos soucis. Il faut rester calme. Sinon cette pleine lune peut vraiment vous brasser énormément. Voilà pour ce qui est de la pleine lune qui sera donc le 23 novembre. Donc pour cette guidance, comme d'habitude, bah maintenant je fais le tirage avant. Donc j'ai utilisé l'oracle bleu. J'ai pris l'oracle Alta Vista, j'ai pris l'oracle Béline et j'ai terminé avec l'oracle de l'énergie. Voilà, donc nous allons commencer à interpréter ce tirage. Donc on va commencer par le début de semaine. Je fais un petit peu de place et c'est parti pour les interprétations. Voilà, donc on va attaquer pour le début de semaine. Alors c'est parti. Donc pour le début de semaine, nous avons la carte du printemps. Donc cette carte veut nous dire aussi achat, investir, aller se ressourcer. C'est une carte conseil aussi dans mon jeu. Aller se ressourcer, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc c'est aussi s'investir en tant qu'humain ou en tant que investir en tant que en parlant de votre argent. Ça peut être aussi un projet, c'est ouais, achat, investir. Voilà, on va voir avec quoi tout ça peut nous emmener. Nous avons la carte examen, résultat, analyse. Nous avons la carte de l'infortune de l'oracle Béline. Et nous avons la femme réfléchie à l'endroit pour l'oracle des énergies. Donc, qu'est-ce que cela peut bien nous dire? Donc là, certains, je pense, ce dont
vous vivez actuellement. Donc vous avez des intentions d'acheter. Donc bon, on arrive dans les périodes de fête, donc peut-être que déjà quelques-uns commencent à penser d'aller acheter les cadeaux de Noël, ou commencent à, à réfléchir le repas de Noël, ou alors c'est vous investir en tant que personne, en tant qu'humain, vous investir dans quelque chose, dans un projet, dans une association, ou alors vous avez peut-être besoin d'aller vous ressourcer dans la nature. C'est vrai qu'en ce moment, on est tous assez fatigués, beaucoup ont des douleurs, donc c'est que voilà, nous nous installons tout doucement dans l'hiver. C'est une période qui reflète un petit peu tout ça, un petit peu le retrait, l'enfermement, on bouge moins, on est plus on a un peu plus de mélancolie, donc voilà, peut-être que vous avez besoin tout simplement d'aller rechercher, vous recharger en énergie, pardon, auprès de la nature. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc cette carte, pour moi, elle me dit, on vous demande de bien analyser ce début de semaine, bien réfléchir si vous avez vraiment des achats, ou investir de l'argent, ou vous investir dans une association. On vous dit de bien examiner la situation, de bien examiner les règlements, ou alors de bien exposer vos envies, vos projets, ou d'exposer vos intentions clairement. Voilà ce que cette carte nous apporte. Et donc, on a la fortune derrière. Cette carte, alors, ça peut aussi parler pour les personnes âgées, cette carte. Les personnes âgées ont peut-être du mal en ce moment, donc ils ont besoin de soins, ou ils ont besoin de compagnie. Donc, pensez aussi que nos personnes âgées ont besoin de nous en ce moment, parce qu'ils bon ben ils sortent moins, ou voilà, la période est plus propice à à des douleurs plus présentes, donc il faut les rassurer, leur emmener notre compagnie, leur faire sentir qu'ils sont pas seuls. Ou alors c'est peut-être aussi la malchance, une perte d'argent. Donc on vous dit bien au début, si vous voulez investir, si vous voulez acheter, on vous dit de faire attention, parce que il pourrait y avoir de la malchance ou une perte d'argent. Voilà, c'est des conseils. Ou alors on vous dit, faites attention, vous dépensez trop, dépensez correctement, soyez plus réfléchis, soyez prévenants. Voilà un petit peu le groupement de ces trois cartes. Et on a la femme réfléchie. Donc voilà, ça confirme bien ce que je viens de dire. C'est une personne qui, en ce moment, une personne féminine qui est à vos côtés et qui est là pour vous aider. Donc c'est peut-être pas seulement quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille, ça peut être une personne féminine extérieure, mais elle est sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien si elle est là en ce début de semaine, parce que voilà, vous avez vos projets, je ne vais pas le redire, hein, d'achat, d'intégrer une association, voilà, tout ce que j'ai dit auparavant. Elle est là sur votre chemin pour vous aider, pour vous diriger sur votre plan psychologique, émotionnel, spirituel, pour vous diriger, vous donner des bons conseils. Elle est là aussi pour vous aider à votre développement personnel. Soyez à l'afflux de ce guide dans ce monde physique, et soyez ouvert à ce qu'elle peut vous enseigner, parce que si elle est là, ce n'est pas pour rien. Elle peut peut-être vous emmener sur un chemin, sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle discipline, une pratique de guérison, ou des études pourraient changer votre vie
à tout jamais. C'est-à-dire que, comme je vous disais, elle va savoir vous faire, faire les bons achats, vous faire aller sur le bon chemin, vous dire, si, cette association est bien pour vous, si vous envisagez, de vous investir auprès d'une association ou peut-être, de faire don de quelque chose à une association. Elle est là pour tout, pour vous mettre en garde et vous diriger, sur, la bonne route, sur le bon chemin, sur les bonnes décisions à prendre. Donc début de semaine, projet, mais faites attention parce que si, vous écoutez pas, cette personne-là ou bien si vraiment il y a personne qui est autour de vous, on vous demande de bien réfléchir parce que vous pourriez, vite vous trouver avec une perte d'argent ou votre argent, ou faire un mauvais achat. Voilà, peut-être, que cette personne-là, c'est peut-être un agent immobilier, c'est peut-être, votre banquier, enfin quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est, hautement, comment dire? Qui est là vraiment pour, vous diriger et vous faire les bonnes actions. Voilà pour ce qui est du début de semaine. Donc pour le milieu de semaine, nous avons la carte de la transformation. Transformation, ça peut nous dire nouveau départ, fin d'une attente, fin d'une période, grande transformation dans tous les domaines selon ce que vous vivez actuellement. Elle est accompagnée de la carte de l'hiver. Donc l'hiver, ça nous parle de la période, oui, ou des pays nordiques. Peut-être que vous envisagez de partir à la neige cet hiver. Mais bon, par rapport à cette carte-là, le changement, on vous dit, le nouveau départ, la grande transformation, c'est pour maintenant, c'est pour cet hiver, donc c'est proche. Ensuite, nous avons, je vais poser celle-là, nous avons la carte du cloître de l'oracle de Béline, donc c'est pas une carte très positive, mais elle peut vous avertir d'un danger, de vous donner un conseil. Donc on va regarder ça de plus près. Moi, j'en réfère au premier paquet du début de semaine. On vous disait de faire attention à votre argent, à vos achats. Prenez des renseignements. Il y a quelqu'un autour de vous qui va savoir vous guider. On vous dit bien, avec cette carte, ça confirme que si vous l'écoutez pas, vous pourriez rapidement vous trouver enfermé, emprisonné par vos propres initiatives. On vous avertit d'être prudent aussi, d'être réfléchi, de ne pas foncer la tête baissée comme ça, sans vraiment réfléchir. Donc, prenez bien conseil du début de semaine, entourez-vous des bonnes personnes. En principe, cette personne va se trouver sur votre chemin. Vous n'allez pas aller à la chercher, elle va se trouver comme une évidence. Donc, voilà, cette carte aussi peut vous dire aussi, c'est pas parce qu'en ce moment vous êtes sur un bon penchant, on va dire, que tout vous réussit, qu'il faut pour autant oublier les personnes avec qui vous étiez souvent, ou alors ne pas les prendre de haut. C'est parce que vous savez, dans la vie, on a des hauts, on a des bas, on a du positif et on peut très vite aussi retomber dans le négatif. Donc soyez aussi, soyez dans la gratitude. Ne pensez pas qu'à vous parce que du coup vous avez une période très positive. Voilà, ne regardez pas les gens de haut parce que cette période-là bah, vous valorise. Non, soyez toujours dans la gratitude et dans l'amour des autres. Ne leur tournez pas le dos parce que de toute façon, on a toujours besoin de ces gens-là dans notre vie, avec qui on s'est entouré depuis longtemps. Donc voilà, on vous dit bien aussi, soyez prudents, soyez réfléchis, faites attention dans tous les domaines. Soyez vraiment humble
et gardez la tête sur les épaules, gardez votre sang-froid. Donc la carte aussi de l'appréciation à l'envers, elle confirme un peu tout ça, moi je dirais. Attendez, j'essaie de faire en sorte qu'on voit toutes les cartes, mais je crois pas que je vais y arriver. Donc, en revenant à l'appréciation, là je vous la fais voir à l'endroit, on l'a eu à l'envers, donc cette carte nous dit bien, si vous restez enfermé dans votre petit bonheur, c'est pas méchant hein, ce que je vous dis, c'est pour faire voir un petit peu la situation. Vous pourriez rater d'importantes occasions, donc peut-être des occasions, des sorties, des conseils, des gens que vous avez autour de vous, mais vu qu'ils ont l'impression que vous les dénigrez un petit peu, que vous les regardez plus de la même façon, euh, vous pourriez perdre des occasions de bons moments avec ces personnes-là. Vous pouvez perdre aussi le sens de la gratitude. Vous perdez le sens aussi, oui, je viens de dire, le sens de la gratitude. Et vous êtes pris par la négativité et vous pouvez aller vers le désespoir. D'où le cloître de tout à l'heure. On vous dit cessez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas trouvé plutôt que d'apprécier ce que vous avez déjà, mais pas sans pour autant ne plus regarder les autres. Oui, vous êtes dans une bonne période, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher les autres personnes. C'est un conseil. On vous dit aussi de vous concentrer sur les petites choses, voilà, avec gratitude et reconnaissance. Vous avez un moment de gloire, mais n'oubliez pas et repensez à ces petites choses que vous aviez avant et que vous regardiez avec beaucoup de gratitude. Elles sont toujours là autour de vous, ne les oubliez pas, c'est ce qui vous a aidé à être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, ne arrêtez, parce que si vous faites comme ça, vous allez faire du surplace et vous n'allez plus avancer. Donc, c'est vraiment un conseil qu'on vous apporte en milieu de semaine. Donc, ne prenez pas le chou, comme on dit. N'oubliez pas ceux qui vous ont entouré. Si vraiment vous êtes dans ce moment de gloire, ne prenez pas ça avec... voilà, rappelez-vous du chemin que vous avez fait pour en arriver là et n'oubliez pas les personnes qui étaient avec vous durant votre cheminement jusqu'à ce que vous arriviez vers vraiment vers le merveilleux quoi. Donc la transformation qu'on vous annonce cet hiver, on vous dit de pas oublier les autres hein, qui ont fait partie quand même de votre vie depuis un moment. Donc soyez dans l'amour, soyez dans l'abondance et dans la gratitude. Remerciez. C'est pas, voilà. Rappelez-vous ce que vous avez su donner, ce qu'il a fallu donner pour que vous en arriviez là. Donc, rappelez-vous que plus vous appréciez votre vie sans pour autant voir tout en grand et ne plus penser à ceux qui étaient en chemin avec vous, plus votre vie prendra de la valeur. Donc, sachez donner, plus vous donnerez, plus vous recevrez. Donc maintenant que vous êtes enfin un peu dans l'abondance, sachez donner aux autres pour que eux aussi puissent avancer et ça vous permettra encore d'avancer encore plus. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. On vous dit que si vous faites pas de cette façon, vous risquez de rester au même endroit, de pas avancer. Donc voilà,
restez la tête froide, la tête sur les épaules vis-à-vis des autres. Sinon, vous pourriez très vite revenir en bas de l'échelle et comme vous voyez là, cette porte là, elle est très lourde et tout seul, vous pourriez pas la réouvrir ou la couper ou la faire tomber. Donc voilà, soyez quand même reconnaissant des autres, même si pour le moment, si vous êtes sur un côté très très positif de votre vie. Voilà la tendance du milieu de semaine et le conseil qui allait avec. Donc maintenant, passons pour la fin de semaine, sans oublier que là, on sera sous l'influence de la pleine lune. Donc, nous avons l'attachement, comme par hasard. Donc, l'attachement, ça nous parle de se rapprocher de la jeunesse, d'aller vers peut-être d'avoir des nouvelles, d'aller vers d'autres amitiés, d'avoir oui, des nouvelles connaissances. Ça nous parle aussi de la fratrie, la famille, la fratrie, les frères, les sœurs, la sociabilité. Peut-être qu'on a besoin de se rapprocher de la jeunesse ou de nos frères et sœurs ou d'aller oui, vers le monde, s'extérioriser. C'est peut-être un besoin qu'on va ressentir, peut-être aussi pour atténuer l'effet de la lune qui s'annonce encore rude. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que la carte veut nous dire. Ensuite, on l'associe à la carte artistique, artiste. Donc, cette carte, ça concerne aussi les métiers artistiques. Ça peut aussi nous parler des gens qui ont des dons, la finesse, la splendeur. Peut-être qu'on vous dit d'aller vers ces gens-là afin de passer cette fin de semaine qui va être compliquée pour beaucoup d'entre nous. Peut-être aussi que si vous avez des dons, qu'ils soient des dons spirituels, des dons médiumniques, des dons de clairvoyance, peut-être que on vous dit d'apporter votre soutien aux autres, ce qui vous ferait que du coup ça renouerait avec ces personnes-là. C'est aussi l'amour, la légèreté, les notes l'artistique, la beauté, quelque chose de simple, mais voilà, quelque chose de simple mais de très beau. Voilà, un petit peu ce que ça peut nous dire. Donc voilà, peut-être aussi, sans parler de dons, votre gentillesse, si vous avez cette gentillesse en vous, peut-être qu'il faut l'apporter aux gens, peut-être de votre famille, des gens, des amis, ou aller en société donner des conseils. Peut-être que vous pouvez vous apporter l'apaisement cette fin de semaine vers les gens en qui la lune va brasser. Voilà, peut-être, voilà, c'est ça. Voilà, voilà, je suis sûre maintenant. On vous demande, vous, à ceux qui sont dans cette situation, ceux qui sont qui savent donner des conseils, qui sont posés, qui sont dans l'amour, qui ont ce don de savoir parler, ce don de partager, de redonner confiance aux gens. Donc voilà, on vous dit d'aller vers ces gens-là pour essayer que cette fin de semaine qui s'annonce compliquée pour beaucoup, hein, voilà, avec votre participation, avec ce que vous pouvez apporter aux autres, ça pourrait être plus léger pour ceux qui sont autour de vous. On a la carte du retard. Donc voilà, cette carte nous annonce aussi des petits contretemps, des délais,
la tergiversation, vous avez tendance à laisser traîner les choses, vous n'avez pas envie vous trouvez des excuses pour pas vous investir, pour pas donner suite à des actions, voilà. Ou alors vraiment voilà, peut-être que au pire, si en début de semaine vous n'avez pas su faire, il se pourrait que vos actions, vos projets, tout ce que vous avez pu espérer en début de semaine, il se pourrait que ça soit retardé, parce que vous n'avez pas su écouter un peu la guidance et faire bien les choses. Donc ça peut vous annoncer aussi ce retard. Accompagné par la carte de la jalousie à l'envers. Alors, qu'est-ce que cette carte peut nous apporter et peut conclure cette interprétation de cette fin de semaine? Donc, la jalousie, attendez, je vous la fais voir à l'endroit. La jalousie à l'envers, ça annonce une grande période de joie. Donc, pour ceux qui n'ont pas su faire, il y aura du retard. Pour ceux qui ont su faire, vous allez vers une grande période de joie et d'appréciation. Vous avez su voir ce que vous aviez et vous avez cessé d'en vouloir plus. Voilà, j'en reviens au milieu de semaine. Vous avez su voir et donner avec amour à votre entourage, à vos amis. Là, vous avez su être dans la gratitude et l'abondance pour les autres. Et en plus, c'est tout à votre honneur, hein. Là, si vous avez su faire, c'est franchement, c'est vraiment beau, puisque vous avez chassé vos anciens schémas. Donc, du coup, vous n'avez plus cette peur de manquer. Et du coup, ça vous emmène même à donner aux autres. Et ça, c'est tout à votre honneur. C'est vraiment des gestes que, alors, plus spirituellement, de là-haut, c'est vu. Et du coup, tout ce que vous pouvez apporter aux autres, vous allez en recevoir et doublement. Donc, vous avez su faire ça, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes reconnaissant d'une vie gratifiante et de la valeur que vous l'avez donnée. Et ça fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie. Voilà, c'est ceux qui auront su toute cette semaine de savoir partager. Eh ben, on vous dit que justement, vous avez travaillé des anciens schémas sur vous parce que vous aviez cette peur de manquer. Vous avez travaillé toute cette semaine là-dessus parce que vous avez rencontré cette femme en début de semaine qui a su toute la semaine vous faire cheminer, vous faire raisonner convenablement. Et du coup, ça va vous apporter encore plus de choses positives. Vous allez être dans l'amour, vous allez avoir de l'abondance un peu dans tous les domaines. Voilà. Donc, début de semaine, réflexion. Milieu de semaine, on confirme ou pas ce qu'on a mis ou pas en place en début de semaine. Et si on a su faire, eh ben, on vous dit que vous en aurez encore plus. Voilà pour ce qui est de cette guidance de cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine en espérant que vous mettrez en place un petit peu les conseils que je vous donne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et bisous à vous tous. Bye bye!